Bonjour tout le monde, bienvenue sur L'Après-Ciné, la chaîne du passionné. Aujourd'hui, une toute nouvelle rubrique que j'intitule Ma collection de séries télévision. Bien, et avant toute chose, précision, j'ai fait un tweet sur mon compte Twitter, L'Après-Ciné, relié avec mon compte Periscope, au même nom, où j'ai dit que j'allais faire un direct ce matin. Bon, cet après-midi. Ma batterie étant vide, hop, ça a coupé à ce moment-là quand je commençais à faire ma diffusion en direct sur Periscope. Alors, je la ferai ultérieurement. Je ne sais pas si je la ferai cet après-midi, mais en tout cas, je referai un tweet où je préciserai à quel moment du week-end je ferai le direct sur mon compte Periscope. Comme ça, vous serez prévenu en temps et heure. Précision faite. Je vais commencer c'est la première partie de ma collection de séries. Et c'est une saison, on me suis arrêté à la saison numéro 3. Parce que il y en a 7 en tout, il me semble. Le problème, c'est qu'il y a eu un changement d'actrice dans le rôle, un des rôles principaux, et j'aime pas ça. J'aime pas cette actrice. Bon, j'adore l'acteur, mais l'actrice me gâche assez de plaisir. Alors je sais pas si je reprendrai la saison 4. Je verrai. C'est vraiment en point de suspension. Ou je la verrai peut-être en téléchargement. C'est à voir. Je vous parle ici de Monk. Voilà. Alors, c'est vraiment une série qui est menée tambour battant par Tony Shalhoub, qui porte véritablement avec brio et maestra plutôt, son rôle à part entière. Et vraiment il incarne ce détective souffrant je vais vous l'expliquer. Alors, c'est le détective le plus brillant de la télévision qui est de retour. Il est prêt à combattre n'importe quel crime, dans la mesure où cela ne réveille pas l'une de ses nombreuses phobies. Rejoignez Adrien Monk, c'est un détective maniaque qui doit surmonter ses troubles obsessionnels compulsifs, qu'on appelle les TOC, pour enquêter sur le meurtre de son épouse, Trudy. Espérant toujours réintégrer les rangs de la police de San Francisco, Monk continue de déployer son intelligence à aiguiser sa mémoire photographique et ses gants en caoutchouc pour résoudre les affaires les plus sombres. Bien, on retrouve alors à ses côtés le capitaine Stottlemeyer, incarné par Ted Levine, le lieutenant Disher, interprété par Jason Gray Stanford, Sharona Fleming, Betty Schramm, et je m'arrête là-dessus parce que en fait elle quitte cette saison 3. Si je ne me trompe pas, elle fait, je vais vous dire ça, et voilà, elle quitte la saison 3 à partir à la fin de l'épisode numéro 9, et c'est là que, après, j'ai trouvé ça quand même beaucoup moins, moins bon, parce que elle était vraiment, c'est une actrice qui jouait très bien. C'est son infirmière à Monk qui s'occupe de lui, et en plus d'avoir un super doublage français, voilà, je m'étais attaché à ce personnage parce que c'est une belle femme, bien sûr, et puis elle jouait bien, quoi. Et puis voilà, il y avait vraiment une complicité plus marquée qu'avec la remplaçante qui arrive à partir
du numéro 10. Voilà, l'épisode numéro 10. Et Bitty Schram, voilà, part voilà, au milieu de la saison, enfin presque à la fin de la saison 3. Et d'où mon intérêt moindre pour cette série. Et la nouvelle, donc, venue, hein, Nathalie Tiger, interprétée par cette actrice que je n'aime pas, Trailer Howard, et en plus elle a un doublage français pas terrible aussi, ça va bien avec le personnage. Ensemble ils triquent les adversaires, ils traquent les adversaires les plus tenaces, la mafia, le FBI et même un hypothétique chimpanzé tueur. Monk est plus que jamais de retour dans cette hilarante 3e saison, comprenant également 5 bonus complètement obsédants. J'y reviendrai plus tard, lors de la... quand je vous montrerai de près le DVD et le descriptif du coffret. C'est un coffret, 2 DVD. Voilà. Bon, il faut savoir que Tony Shalhoub, qui interprète Monk, il a été récompensé au Emmy Award 2005 comme meilleur acteur de série télévision pour cette série. Vraiment, c'est un brillant acteur. Bon, elle date, cette série, puisque c'est de 2005. Et bon, ça fait un moment déjà, un long moment, mais elle est, pour moi, elle est très intéressante. Et bon, même si quelques épisodes sont assez banal, voire très moyen. Et il y a toujours voilà, l'excellent doublage, bien sûr, français, je tiens à souligner, et toute cette voilà, maniaquerie délirante qui est si amusante à voir pour ce personnage de Monk. C'est toujours sympa, quoi. On a vraiment que de l'empathie pour lui, même si des fois il est extrêmement navrant et agaçant, ça c'est sûr. Mais vraiment, voilà, c'est un personnage qui me plaît beaucoup. Et alors, moi-même, je souffre de certains TOC. Bon, ils sont bien sûr bien moins importants que ce pauvre Monk. Bon, juste, voilà, j'aime bien ranger mes affaires, compter mes sous, que les choses soient bien tirées, bien rangées, bien tassées, bien compartimentées. Bon. Je compte souvent mes affaires. Bon, c'est pas bien méchant quand même. Et je me suis un peu calmé, entre parenthèses, je veux dire. Je range toujours, bien sûr, des fois assez frénétiquement, mais je pense que c'est beaucoup moins qu'à une certaine époque où il fallait vraiment que j'ai le contrôle sur toutes mes affaires. Maintenant, quand j'égare une ou deux bricoles, c'est moins obsédant. Enfin, une ou deux affaires à moi, c'est moins obsédant puisque je sais que bon, je vais les retrouver plus tard. Alors qu'avant, je cherchais vraiment frénétiquement dans tous les recoins de mon appart pour voir où se trouvaient les choses. Et c'était un mauvais souvenir parce que ça me pourrissait la vie. C'est vraiment le cas. Bon, sur le ménage aussi, bien sûr, je nettoie régulièrement, bien sûr, comme ça doit être fait, mais toujours moins. Donc je me suis quand même amélioré, je suis moins obsédé par le fait de tout le temps nettoyer. Ça va déjà beaucoup bien mieux. Comme par exemple tout ce qui est par rapport à la poussière. Bon, là, même s'il y a la poussière que je vois qui traîne par-ci par-là,
je suis moins obsédé là-dessus. Je sais que je dois la faire, je la fais un peu plus tard. Je la fais passer en non plus en priorité, mais je la fais passer après. Hein. Je fais d'abord ce que j'ai à faire de ma vie courante de tous les jours, pour vous dire. Et voilà, je suis moins exigeant sur la poussière comme avant, il n'y a pas si longtemps, il y a quelques années. Hein. Bon, précision faite sur moi, maintenant vous savez que pourquoi j'aime tant ce monk. Et justement, c'est un parfait exemple justement pour pas lui ressembler, bien sûr. Et c'est vraiment amusant et ça détend quand on met un épisode, puisque c'est un format qui tourne entre 40-42 minutes hein, de durée. Et on n'a pas l'obligation de réfléchir particulièrement à un épisode. On se laisse aller. Voilà, et ça change bien les idées. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne. Maintenant, je vais vous montrer bien voilà, la jaquette. Voilà. Monk. Derrière, voilà. Voilà. La photo de Monk. Ici, avec voilà. Comment elle s'appelle, Sharona et le capitaine Stottenmeyer, hop, Ted Levin, qui a joué d'ailleurs dans comment ça s'appelle, le remake de La colline à des yeux de Alexandre Aja. Si vous l'avez vu, vous allez le reconnaître. Il faisait le père ici là, dans ce film-là, où il finissait bien dans un très sale état, puisque il était complètement carbonisé dans ce film. Voilà, quelle triste fin. Et puis l'actrice que j'aime beaucoup, Bitty Schram, voilà, il fait Sharona, c'est vraiment une belle femme, et puis en plus, elle est bonne. Ah, je ne pouvais pas m'empêcher, décidément. Et puis, j'aime bien c'est le détail de Adrien Monk, qui a une petite pince à épiler ici. Là. Il a soit une pince pour ramasser des preuves et mettre dans un sac plastique, ou un stylo, un bic, enfin un stylo qu'il a dans ses poches. Voilà, il est vraiment très méticuleux. Maintenant, les DVD. Alors, voilà. Bon, ça c'est le premier DVD. Hein. Toc, manque. En train de nettoyer une surface indéterminée. Ici, bon, la liste des épisodes. Hein. Toc, 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 toc. Les DVD en eux-mêmes, rien d'extraordinaire. Bon, ça, voilà, une photo de Monk avec une trace, une empreinte digitale sur un lieu du crime, je suppose. Et voilà, ça reprend le bas de la photo de la jaquette. Et pour info, ce coffret, je l'ai acheté en occasion, hein, chez Easy Cash, à Fenestrelé, hein, à côté de chez moi. Et je l'avais acheté en occasion 5,99 €. Voilà. Il y a... c'était le 11 juillet 2015. Ça fait un long moment déjà. Bon, ben je le regarde par épisode. Hein, bon, je l'ai pratiquement fini, puisque il me reste... J'en suis arrêté l'épisode de Monk se cache. Attendez, voilà. Et il me reste en fait le disque numéro 4 à voir, soit 4 épisodes restants. Le deuxième DVD, voilà. Ça reprend
Voilà ce qu'on a vu, ce que je viens de vous faire voir sur la sérigraphie du premier DVD. Voilà. Hop. Derrière, c'est pareil, le descriptif des épisodes. Et puis à l'intérieur, rien d'exceptionnel, puisque en sérigraphie, c'est la même chose que pour le premier DVD. Voilà, c'est voilà, exactement la même chose, ou à quelques détails près. Maintenant, je vais vous parler de qu'est-ce qu'il y a comme beau. Alors, comme à mon habitude, hein, pour quand je fais des critiques de films et présentations du DVD. Alors, l'on retrouve ici les bonus inédits pour mieux comprendre l'univers de Monk. Les acteurs et l'équipe du tournage nous révèlent leurs scènes préférées. Le profil de Monk, entretien avec Tony Shalhoub. Une vie avant Monk, l'histoire officielle d'Adrien Monk, du capitaine Stottelmeyer et du lieutenant Discher. Je m'arrête là-dessus, puisqu'en fait, avant qu'il souffre de ses tocs et délires assez hors du commun, et qu'il devienne détective privé et consultant pour la police, il travaillait pour elle en tant que lieutenant de police dans cette ville de San Francisco, en Californie du Sud, aux États-Unis d'Amérique. Bon. Et c'est vraiment ces petits bonus, mais ils sont vraiment sympas. Concernant l'audio, vous avez en piste sonore français-anglais 2.0 surround et en sous-titre uniquement français. Le menu l'est aussi. Les formats de l'image en plein écran 1.33, 1.33, 2.1. Et c'est tout concernant ceci, à part que c'est une durée totale pour cette saison 3 de 11h45. Et c'est distribué par Universal Studios. C'est une série vraiment que je vous recommande, puisqu'elle est vraiment sympathique. Et ça vaut vraiment le mérite d'être vu, parce que c'est original déjà, et puis l'excellente performance de ce Tony Shalhoub, comme je vous l'avais précisé en début de présentation. Maintenant, je vais vous parler de Lost, les disparus. C'est pas jeune, effectivement, tout comme Monk, hein, puisque ça date de 2005. Créé par par Double G Abrams. Alors le pitch, c'est le suivant, mais je n'ai pas toute la... Voilà, c'est que j'ai l'étiquette en fait qui cache le descriptif complet. Bon, alors je vais résumer au mieux de quoi ça parle. C'est voilà, l'histoire en fait d'un crash spectaculaire d'un avion sur une île inconnue entre l'Australie et l'Amérique. Échoués sur une plage, les survivants tentent de s'organiser tant qu'ils peuvent pour leur survie, lorsqu'ils sont surpris par des bruits effrayants émanant de la jungle. Lost s'intéresse au destin de ces survivants. Chaque épisode met en lumière le passé et de l'un des personnages, des différents personnages présents, c'est-à-dire là, dans cette première saison, ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14. Il y a 14 survivants.
Ils vont apprendre à vivre ensemble et à coopérer malgré leurs différences. Et l'on va en fait savoir, au fur et à mesure des épisodes, à l'aide de flashbacks, leur histoire d'avant, eh bien, d'avant leur crash. Bon alors c'est une excellente saison, hein. D'ailleurs toutes les saisons sont bonnes, même la dernière, puisque eh bien ça fait réfléchir, hein. Chaque épisode fait réfléchir. Ils sont émouvants aussi, même des fois très émouvants. Je me rappelle avoir versé quelques larmes même sur certains épisodes, puisque eh bien en fait ça fait réfléchir en fait au sens de la vie, hein. C'est quand même subliminal puisque ça fait travailler votre imagination. Et quand voilà, à un certain moment de sa vie, on peut être confronté à des situations pas du tout évidentes, voire dramatiques. Et ces thèmes aussi sont abordés. C'est vraiment en fait sur, moi je dirais pour parler sur le sens de la vie, c'est aussi par rapport au chakra de chaque personne. Moi je crois personnellement à ceci et également aux vies antérieures. Et là-dessus aussi, c'est tout à chacun est confronté selon sa sensibilité à ses propres croyances, qu'elles soient croyances d'ordre religieuse ou existentielle ou différentes croyances, pour résumer. Et dans ces saisons-là, c'est vraiment très bien retranscrit. Il y a beaucoup de psychologie, il y a de l'action, il y a du suspense. D'ailleurs, c'est ce suspense en fait qui vous tient en haleine. Quand vous avez fini un épisode, ben forcément, on vous laisse tellement dans l'expectative, dans le questionnement, dans tant d'incompréhension qu'on veut savoir, oui, mais pourquoi on va absolument voir la suite. Et vous, voilà, et l'on dévore, enfin en ce qui me concerne, j'ai dévoré tous les épisodes, voilà, avec fort appétit, hein, et fort appétit de connaissance, de savoir pourquoi celui-ci, pourquoi celui-là, qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qu'ils ont été, plein de questionnements, et surtout par rapport à cette île mystérieuse où ils sont, des multitudes de questions vous assaillent, et c'est parfaitement c'est parfaitement pensé pour vous laisser là-dessus, pour que en fait vous dévoriez les épisodes les uns après les autres. Vraiment, Lost, les disparus, sur ces 10 dernières années, c'est une série pour moi majeure, puisque déjà inégalée, et tous les personnages sont passionnants, à part certains, je dirais, dispensables. D'ailleurs, il y en a qui disparaissent, hein. Lost, les disparus, il y en a qui disparaissent dans cette saison. Si vous n'avez pas vu, je ne vais pas vous dire qui, je vous laisse la surprise. Et ce J.J. Abrams, voilà, vraiment fait quelque chose de très fort là-dedans. D'ailleurs, pour l'info, il disait en fait, ils avaient écrit les épisodes au fur et à mesure. Ils n'avaient pas planifié, voilà, saison 1, 2, de quoi ça allait parler. Voilà, ils improvisaient en fait quasiment à chaque épisode pour l'histoire. Et bravo, parce que c'est pas du tout évident de faire ça. Maintenant, bon ben je vais vous montrer de plus près cette jaquette. Alors, c'est un coffret avec les bonus inclus
de 7 DVD. Voilà. Lost. Ouais, il y a les personnages dont je vous parlais. Hein, voilà. Ici, il y a une précision, ça a rapporté 6 Emmy Awards, dont celui de la meilleure série télé. Voilà, c'est vrai. Vraiment excellente. Le dernier, alors, bon, il y a le côté là, voilà. Pour ceux qui connaissent, c'est Jack, un des personnages majeurs. Derrière, bon, il y a une photo des personnages d'ailleurs. Voilà, les 14 survivantes. Voilà. Puis un peu en haut, voilà. Il y a des photos, voilà, en arrière-plan. Voilà, les 4 personnages qu'on en devine. Ici, oui, on le reconnaît bien. Hurley. Hein, hein. La fille coréenne, il me semble, oui, la fille coréenne. Voilà. Et ici derrière un autre qui est aussi important. Bon, maintenant, eh bien, je vais vous décrire qu'est-ce qu'il y a dans. Alors attendez, avant de faire la description, je vous montre juste les DVD. Je vais pas tous vous les sortir. Hein. Hein, je vais vous montrer qu'en fait un seul. Voilà, bon là, voilà, il y a Jack. Et puis les DVD, voilà, c'est comme ça. Toc, en sérigraphie. Et derrière, il y a le descriptif des 4 épisodes. Voilà. Bon, les autres DVD, en fait, c'est les autres personnages. Hein, magnifique Kate. Kate, jolie Kate, comme elle est jolie. Et puis, le DVD, eh ben, c'est encore Kate. Voilà. Tac. Et ainsi après, ça se suit hein, avec les autres personnages. Dans les bonus, eh ben, il y a de quoi faire, puisque d'ailleurs, il y a un DVD spécial bonus. Alors, on a la genèse de la série. Documentaire sur le casting, making-of du pilote, bienvenue à Oahu, dans les coulisses avec Drive Shaft, bout d'essai, making-of du tournage de la saison 1, 13 scènes coupées et bêtisier du tournage, et surtout bien plus encore. C'est vraiment un DVD de bonus bourré à craquer, comme j'adore. Caractéristiques de ce DVD. Alors, le film entier, c'est approximativement 17 heures, hein, 25 épisodes en format de 40 minutes environ chacun. Le format image, c'est du 1.78 16 neuvième. Menu interactif, chapitrage. Pour les langues, piste sonore, Dolby Digital, français et anglais 5.1. Dans les sous-titres, français, anglais, allemand et néerlandais. Distribué chez Buena Vista Home Entertainment France. Et, je le rappelle, sorti en 2005. Ah bien, et vraiment, c'est une saison, c'est une série télé que je vous recommande fortement, puisque, eh bien, c'est vraiment une excellente série en tout point de vue. Pour la précision, je l'avais acheté également chez Easy Cash pour 5,99 € en occasion. La 4e série. Bah là, elle est encore plus ancienne. Hein. Ça va pas me rajeunir. Hein. Puisque à l'époque, j'avais dans les 5-6 ans. C'est Starsky et Hutch. Voilà. Saison. Alors là, c'est la saison 1 que j'ai. Voilà. Saison 1. Sans, en fait.
une présentation différente de la saison 2, puisque c'est celle-ci, voilà. Mais alors, vous allez me dire, mais c'est quoi Starsky Hutch pour les plus jeunes qui ne connaissent pas? Eh bien, c'est l'histoire ça se passe dans les années 1970, puisque les plus vieux épisodes, c'est 1974. La saison 1, c'est 1974-1975, si je ne me trompe pas. Et bien, je vais vous le dire, c'est toujours, c'est, comment dirais-je, c'est les lieutenants Hutch et Starsky qui roulent à bord de leur ultra cool Grande Torino, surnommée la Tomate, qui est épaulée par l'incroyable Huggy les bons tuyaux. C'est les deux flics qui n'ont jamais peur de rien, qui sont dans différentes affaires de police, qui se situent en fait en Californie, dans une ville fictive qui s'appelle Bay City. Mais en fait, il s'avère que c'est la copie conforme de San Francisco. Oui, de San Francisco, c'est ça. Non, je me trompe pas. Oui, c'est San Francisco. Je pense, ça ressemble à San Francisco, d'après ce que j'avais compris. Et pour plus de précision concernant ceci, pour les jeunes qui ne connaissent pas ce que c'est, pour les plus jeunes d'entre vous, c'était véritablement une série phare des années du milieu des années 1970. Et pour moi, quand j'étais enfant, un rendez-vous du dimanche après-midi, pour mon histoire personnelle. Je me rappelle très bien, c'était à la fin des années 1970, plutôt début années 1980, puisqu'elle a été diffusée un peu plus tard à la télévision française, au tout début des années 1980. Et je me rappelle très bien que c'était sur TF1, la première chaîne française. À l'époque, il n'y avait que 3 chaînes, les amis. Et oui, il n'y avait pas toute cette technologie d'aujourd'hui. Et tous les dimanches après-midi, c'était vraiment un rendez-vous pour moi incontournable. Parce que c'était en fait à l'heure de la sieste, si on peut dire. C'était après le déjeuner du midi. Et vraiment, c'était un rendez-vous qui a marqué mon enfance. Je me régalais de voir ces flics super sympas. Qui étaient, c'était pour moi des héros. On a besoin d'héros dans la vie, et encore plus quand on est petit. Pour moi, c'était des exemples. Et pourtant, ça ne m'a pas du tout convaincu d'être plus tard policier. Puisque si vous ne le savez pas, j'avais choisi dès mon plus jeune âge d'être soldat, d'être militaire. Et pour revenir à ce Starsky et Hutch saison 1, c'était les rendez-vous du dimanche. Je pense que je n'étais pas le seul petit garçon à suivre avec passion les aventures de ces deux flics américains. Et c'est vraiment un excellent souvenir que j'ai gardé. C'est brillamment doublé en français. Vraiment, j'insiste là-dessus, c'est fondamental d'avoir un bon doublage, même un excellent doublage, puisque votre psyché marche avec ceci, et vous fait aimer ou pas
ce qu'on vous présente. Pour précision, d'ailleurs, Claude Balutin est toujours vivant. Hein, c'est l'interprète de... Enfin, c'était l'interprète de Starsky. Quant à Francis Lac, malheureusement, il est décédé. Il faisait le lieutenant Hutch. C'est véritablement voilà, une série phare et culte de ces années-là que je vous recommande expressément. Alors, je vais vous montrer le coffret de la première saison qui est sympa puisqu'il se déplie contrairement au coffret de la saison 2. Alors voilà en apparence, voilà, c'est un gros plan sur l'avant de la Grande Torino. Et ici, voilà, je vous déplie. C'est en plusieurs parties. Voilà. Alors je vais prendre de la distance pour vous faire voir. Toc. Alors ici, voilà, vous avez donc 1, 2, 3, 4 et 5 DVD. Et pas moins. Ça vous fait une belle collection de roues de voiture, n'est-ce pas? Hop. Alors ça, voilà. Ça fait quand même... Ça fait un peu embarrassant quand on déplie tout. Pour l'info, moi je me suis arrêté de voir le 3e DVD. J'avais vu l'épisode Folie Furieuse en ce 15 mai dernier. Je vais m'y remettre. Voilà. Et attendez voir, ici, en fait, on a une petite poche. Non, il n'y a pas de petite poche surprise. Non, c'est là. Voilà. Il faut pouvoir mettre, en fait, les... voilà. Alors, Grande Torino, voilà. C'est là où il y a la petite poche des descriptifs des épisodes. Folie Furieuse. Après, il m'en reste pas mal à faire. Le prochain, ça sera Capitaine Dobé, vous êtes mort. C'est vraiment, je le redis, c'est vraiment voilà, une série vraiment culte pour moi. Alors ici, on a le devant, le pare-choc de la voiture, ici, voilà. Bien sûr, chaque époque a ses séries phares. Et celle-ci eh bien, remplit parfaitement le rôle de celle-ci pour cette période concernée au milieu des années 1970. Maintenant, la description du coffret. Alors déjà, vous avez 25 épisodes, hein, au format d'environ 40-42 minutes, voire 44 pour les plus longs. Alors c'est voilà, remasterisé, tout bien sûr, tout a été remasterisé, si c'est bien au niveau de la couleur et du format audio, je le précise. Puisque il a été mis bon, ils n'ont pas mis en stéréo ou en Dolby stéréo, mais bon, juste quand même une amélioration sonore, puisque quand même ça fait plus de 40 ans d'âge, hein, quand même. Et, alors, vous avez voilà, bon, bien sûr, le son est en mono, mais quand même dépoussiéré, je dirais, et amélioré grâce à la technologie du DVD. En audio, vous avez anglais et français, hein, bon, tout, bien sûr, dans ce format d'audition. Sous-titres anglais-français, format respecté 1.33 et 4 tiers en couleur. Distribué chez Columbia TriStars. Hein, voilà, la première saison, la deuxième saison date de 1976-1977 et la première de 1974 et 1975. C'est bon à savoir.
Et en interactivité, hein, dans les bonus, qu'est-ce qu'on retrouve? Masters numérique haute définition. Donc là, il y a un mieux tout de suite à l'image. Spot TV d'époque, commenté par Paul Michael Glaser, hein, qui interprète Starsky pour cette saison 2. Il faut savoir que, voilà, une précision, c'est pour tout public, hein, ainsi que pour, concernant Monk et Lost, il n'y a pas de restriction d'âge. Et vous avez en tout, donc, je le reprécise, 5 DVD. Voici tout ce que concerne cette saison 1 et 2, hein, puisque c'est la même chose pour la première, même si je n'ai pas le descriptif exact, puisque je n'ai pas le carton de protection du coffret. Et je poursuis et je vais conclure sur, eh bien, une série pour moi que j'aime bien, même beaucoup. Plus précisément la première saison, la deuxième un peu moins. Et c'est porté avec brio par mon actrice préférée américaine. Il s'agit de Eliza Dushku dans Dollhouse, produit par et réalisé par Joss Whedon, le papa de Buffy contre les vampires, entre autres. Et j'ai la saison 1 et 2. Alors, dans la première, l'histoire, alors bien sûr ce sont l'intégrale, hein, des 2 saisons. Le centre Dollhouse est un laboratoire dont l'existence est tenue secrète. Ce programme futuriste abrite de nombreux agents, hommes et femmes, destinés à accomplir différentes missions. Ces dernières peuvent être d'ordre romantique ou physique, mais aussi les faire entrer dans l'illégalité. Après chaque contrat, leur mémoire est effacée, afin qu'une nouvelle identité leur soit affectée, jusqu'au jour où Echo, Eliza Dushku, l'une d'entre elles, voit ses souvenirs refaire peu à peu surface. Bon, alors c'est marqué, plongé dans l'univers inquiétant de Dollhouse, en mêlant action et fantastique. Joss Whedon, le créateur de Buffy contre les vampires, met à l'honneur la sublime Eliza Dushku, si magnifique, si merveilleuse, hein, qui avait commencé dans la série, entre autres, de Buffy contre les vampires, et après qui avait eh bien, brillamment interprété tout au long de la saison 1, ouais, de True Calling, saison 1 et 2 de True Calling, excellente série, dont je vous parlerai dans la deuxième partie de ma collection de DVD de séries. Et bon, c'est une série sophistiquée qui est passée assez inaperçue ici en France. Elle a été diffusée, hein, sur la télévision numérique terrestre française il y a quelques années. Elle date, celle-ci, elle est un peu, bien sûr, elle date beaucoup, bien moins que celle dont je vous ai parlé précédemment, puisque c'est de 2012, donc c'est une série un peu plus récente. Pour moi, elle est intéressante. Bon, on a un petit peu de mal à rentrer au départ dans les épisodes, mais au fur et à mesure, eh bien, on est captivé par l'intrigue quand même qui est bonne, même s'il faut quand même suivre vraiment des fois avec attention. On ne peut pas en fait suivre juste sans réfléchir. Il faut quand même avoir un minimum d'investissement quand on regarde cette série, pour déjà s'intéresser à l'histoire et puis à comprendre aussi pour le pourquoi du comment, et le comment du pourquoi. Et c'est passionnant,
cette saison 1, puisque très intéressant, toute l'histoire bien sûr, qui te gravite autour de la sublime et magnifique, si majestueuse Elisa Dushku, qui fait une écho qui au premier abord a l'air solide, mais en fait qui s'avère être fragile. Alors, dans cette saison 1, je l'ai pour info acheté tout récemment, puisqu'elle fait partie de ma dernière chasse au DVD. Et c'est dont je vais vous parler dans mon prochain d'ailleurs direct live sur mon Périscope, mon compte Périscope, l'après-ciné. Je pense le faire demain dans la journée. Je vous tiendrai au courant sur mon compte Twitter quand je me déciderai à le faire, puisque je vous parlerai de mes derniers achats de DVD, enfin le résultat de ma chasse au DVD, de ma dernière, ma dernière visite. En l'occurrence, c'était chez Troc.18, ici à côté de Bourges. Enfin, c'est pour la précision. Et je suis vraiment très très content d'avoir trouvé la saison 1, parce que je n'avais que la 2. Et et vraiment, j'ai sauté sur l'occasion tout de suite. Je vais trouver celle-ci chez Noz, non pas Troc 18, 9 sous blister, pour la modique somme de 3,99 €, alors sans hésitation. Et c'est... la première saison pour moi est plus... elle est moins... comment dirais-je, déboussolante que la deuxième. Parce que certains épisodes de la deuxième partie sont un peu trop alambiqués pour moi, en ce qui me concerne. Et la première saison est plus fluide au niveau de la lecture. Maintenant, je vais vous montrer bien le derrière. Enfin, je ne l'ai pas encore ouvert. Elle est vraiment neuve sous blister, vous voyez. Voilà. Et si je l'ai ouverte, je suis bête. Je l'ai ouvert pour vérifier. Alors je vais vous montrer. Moi, là c'est une enveloppe en carton, qui protège le coffret. Ici, qu'est-ce qu'elle est jolie. Tout à fait mon type de femme. Hop. Alors ici il y a les DVD avec la magnifique si désirable Elisa. Et vous avez 4 DVD, 4 disques. Non. 1, 2, 3, 1, 2. Bah oui, 4 disques. Voilà. Et Elisa Dushku, regardez aussi ma critique du film d'horreur Détour mortel numéro 1, où elle est l'héroïne principale, et elle joue brillamment. Voilà, c'est vraiment une affaire que j'ai faite, pour vraiment pas cher. C'était une super affaire. Ma dernière chasse au DVD qui remonte à jeudi dernier. Bon, c'est tout récent. Voilà, je remets dans la pochette de protection. Toc. Alors derrière, vous voyez les photos. Voilà. Un collègue de Echo. En fait, dans l'histoire, c'est son protecteur. Il n'a rien direct avec elle. Voilà. Ça, je me rappelle plus qui c'est dans l'histoire. Il a aussi un rôle important, mais ça m'échappe. Et il a en fait une collègue à Echo, si on peut dire, qui est dans le bac à effacer la mémoire. Voilà. Bon, c'est une série que je classifie en science-fiction quand même, parce que c'est vraiment purement ça. Science-fiction et action. Maintenant, eh bien, le deuxième coffret de la saison 2.
avec une Elisa, voilà, magnifique, tenant un pistolet. Voilà. Le derrière de la jaquette. Alors ici là, toujours ce type là, je sais pas, je me rappelle plus qui c'est. Echo, son protecteur et sa collègue, en fait c'est aussi son ami qui a voilà la même occupation qu'elle. Alors dans cette intégrale de la deuxième saison, l'histoire, le pitch, c'est que alors que le centre Dollhouse continue à fournir à sa clientèle fortunée des agents programmés pour accomplir différentes missions, de plus en plus de failles apparaissent dans le système. Echo, qui multiplie les contrats, voit ses souvenirs remonter à la surface. Avec l'appui de Paul Ballard, ah bah voilà, je viens de me rappeler en fait comment ça s'appelait le type là où j'arrivais pas à me mettre un nom sur sa photo là. C'est en fait l'agent du FBI qui enquête sur ce centre Dollhouse et qui est plus ou moins amoureux d'elle d'ailleurs. Je me rappelle, ils ont un petit flirt. Peut-être même qu'ils couchent ensemble. Bref. Oui, c'est un ancien. Enfin, dans cette deuxième saison, il est ancien agent du FBI, alors que dans la première, il est agent enquêtant sur elle. Et elle va alors Echo, elle va alors tout faire pour retrouver sa véritable identité et détruire définitivement le centre Dollhouse, qui est quand même un centre confidentiel et illégal. Alors c'est marqué une petite bombe mêlant de thriller et science-fiction, hein, c'est ça, c'est du thriller d'action à science-fiction. Hein. Je vais revenir au premier DVD, la première saison. Alors, dans les bonus, on trouve épisode commenté, 23 scènes inédites, le pilote version longue et 5 reportages. C'est distribué, les deux DVD, chez 20th Century Fox Film Corporation. La première saison, c'était en 2000, d'après les informations, la sortie en DVD de 2012 et la sortie de ce coffret. Alors, précision, je viens de me tromper, puisque la saison 2 date de 2009 et la saison 1 de 2008. Donc c'est un peu ancien, hein, pour les plus jeunes. Et le format, la sortie en DVD date pour la saison 2 de 2012, ainsi que la saison 1, hein, 2012 également. Alors les deux coffrets de DVD sont présentés avec ces 4 DVD chacun. Hein. Pour le descriptif technique, c'est écran 16 neuvième, compatible 4 tiers, format 1.78, couleur bien sûr, durée 13 épisodes de 47 minutes, hein, et le tout s'est fait 10h10 environ. Ça c'est pour la saison 1. Pour la saison 2, eh bien pareil, hein, le même descriptif technique. Dans les bonus, il n'y a pas grand chose, il y a juste 7 scènes inédites, 2 reportages et un bêtisier, rien d'exceptionnel. Dans les pistes sonores, vous avez français-anglais, français pour 2.0 et anglais 5.1, sous-titres également en français et anglais, hein, le tout pour les 2 coffrets de ces saisons. Le bilan final de cette première partie est arrivé. Toutes ces saisons-là dont je viens vous parler, je vous les recommande. Elles sont vraiment
de grande qualité, de bonne qualité hein, pour Dollhouse. Même si la saison 2 est pour moi comme si, comme ça. En fait, c'est assez déroutant ce Dollhouse. Faut vraiment bien suivre la première saison parce qu'en fait, tout après correspond avec la saison 2. Alors, bien sûr, on ne peut pas commencer par logique, par la saison 2, puis aller à la saison 1, non. Ne faites surtout pas cette erreur. Et toutes ces séries qui sont dans cette première partie sont vraiment à voir ou à revoir ou à découvrir pour ceux et celles qui ne les connaissent pas. C'est ma grande recommandation. Particulièrement pour, je dirais, Lost. Si je devais faire par ordre d'appréciation, ce serait par ordre de position au niveau de l'appréciation de mon appréciation de ces séries. Je mettrais en premier Lost, Monk, Dollhouse numéro 1, saison numéro 1, Starsky Hutch, saison numéro 1, Dollhouse, saison numéro 2, et Starsky Hutch, oui, en dernier. Saison numéro 2. Même moi, je pourrais mettre Starsky Hutch, saison numéro 1 et 2, en dernière position, parce que ce n'est pas addictif. On n'est pas obligé de voir. Il n'y a aucune suite en fait dans les épisodes. Et c'est vrai que c'est ultra démodé, mais ça a quand même un charme certain et pour moi, ça représente toute une époque de ma vie. Alors je le mets en dernière position, mais ça ne veut pas dire que elle est moins bien que les autres. C'est juste par une appréciation. Voici ce que conclut cette longue et première partie de ma nouvelle rubrique, ma collection de séries. Il y aura une deuxième que je ferai, je pense, au mois de septembre. Je vais voir. Si ce n'est pas sur YouTube, ça sera sur mes autres comptes. Compte Twitter et Periscope, je le rappelle, l'après ciné, et ma page Facebook Post Ciné, auquel je ferai, sur laquelle je ferai mon premier live, mon premier direct, prochainement. Alors comme d'habitude, regardez et partagez mes autres vidéos, laissez-moi vos commentaires s'il vous plaît, en dessous. Dites-moi si vous connaissez ces séries, si vous les avez aimées, si vous pensez le revoir en DVD ou en téléchargement. Quelles sont également les séries pour lesquelles vous avez un intérêt certain. Faites-le moi savoir, que l'on puisse en discuter. C'est vraiment intéressant de savoir, de pouvoir communiquer avec vous. Laissez-moi un M si vous avez apprécié ce dont je viens de vous parler. Et puis, encore mieux, abonnez-vous à ma chaîne. C'était Fred. Salut et à bientôt. Bye.